Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Be'ezat Hashem, que vous soyez toujours heureux, Be'ezat Hashem. Aujourd'hui, on est à une semaine après la belle paracha de Yitro. On a tous vu la grandeur de Yitro. C'est un nom tellement connu parce que, et pourtant c'était un goy, il était idolâtre, et il est dans la meilleure paracha de toutes les parachiotes, il est dans la paracha de Matan Torah, il est dans la paracha du don de la Torah. Alors Hachem il a donné 10 commandements aux Juifs. Et la Torah veut nous enseigner un enseignement extraordinaire. Un goy, un non-juif, qui ne vient pas de la descendance de Abraham, Isaac et Yaakov, il était idolâtre, et qu'il a connu Hachem tout seul. Connaître Dieu, c'est facile et c'est très difficile. Pour ceux qui sont nés croyants, alors c'est facile. Ils connaissent Dieu, mais le plus important, c'est comment aller vers lui. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh ben c'est très difficile de le connaître. Il faut vraiment beaucoup d'efforts. Yitro, il était prêtre. Il vient d'une famille qui ne sont pas juifs. Il a grandi dans le bonheur, il a grandi dans l'idolâtrie. Donc pour lui, Dieu, c'était loin. Et pourtant, il est venu vers Hachem. Il a commencé à réfléchir. Qui a créé le monde? Comme qu'il a fait Abraham Abino. Il a commencé à réfléchir. Il a vu les Juifs en Égypte, qui étaient esclaves, et qui tenaient à leur judaïsme. Ils n'ont pas changé leur langue. Ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils n'ont pas changé leur nom. Et pourtant, c'était très facile pour les Juifs de s'assimiler en Égypte s'ils voulaient. Mais eux, ils ne voulaient pas. Ils voulaient garder leur identité. Avec toutes les souffrances qu'ils ont souffert, ils ont gardé leur identité. C'est ce qu'Yitro, il a vu. Lorsqu'Yitro, il a vu ce peuple qui ne veut pas, il est déterminé à ne pas s'éloigner de son Dieu, et pourtant il souffrait. Et par eux, il faisait tout pour les abattre, pour les épuiser. Et les Juifs, ils ont tout accepté. Tous les malheurs, ils les ont acceptés. Il y a eu ce chose qu'ils n'ont pas accepté, ne pas s'assimiler. Ça, ils n'ont pas accepté. Ils ont voulu rester, ils ont voulu garder leur identité. Ça, ce que Yitro, il a vu. D'ailleurs, ça, ce que aussi Bathia, la fille de Paro, qui était princesse, elle aussi s'est convertie. Elle aussi, elle a vu qu'est-ce qui l'a poussé à être ce qu'elle est devenue. Vous savez que Bathia, elle n'est pas morte. Elle est restée vivante. Jusqu'à maintenant, elle est vivante. Les portes de Gan Eden sont ouvertes et Bathia, elle est rentrée dans le Gan Eden avec son corps. Et nos sages disent que chaque jour, dans le ciel, Moshe Rabbeinu, il va visiter Bathia, sa mère adoptive. Vous imaginez ça? C'est une princesse. Elle devait être une déesse, les Abdil. Elle devait être la fille de Paro, et Paro se comportait comme un dieu. Et Bathia, elle aurait pu se comporter la fille de Dieu. Eh bien, mes amis, HaKadosh Baruch Hu lui a donné le nom de la fille de Dieu, Bathia, la fille d'Hachem. Vous vous rendez compte? Alors que l'Égyptien, il l'appelait eux la fille de Dieu, parce que Paro, il se comportait comme un dieu. Et HaKadosh Baruch Hu, il a dit non, puisqu'elle m'a découvert toute seule, alors elle est ma fille. Vous imaginez ça?
C'est extraordinaire. Mes amis, la question se pose, comment Yitro, il est arrivé à cette conclusion que Hachem, c'est lui le Dieu des dieux. Il a dit, lui-même il a dit, Atayadati. Sur place, les commentaires, ils expliquent que Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, une fois qu'il est venu en Égypte pour se convertir, il a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai fait des recherches. Et je savais qu'il y avait un Dieu, le Dieu des dieux. Parce que vous savez, à l'époque, les dieux, ils parlaient. Il y avait Aïtsahara, que les dieux, ils parlaient. Il y avait une Tsahara des dieux. Celui qui disait l'arbre, c'est mon Dieu, l'arbre va commencer à lui parler. C'était comme ça le Tsahara de l'époque. À l'époque, les gens, ils sacrifiaient leurs enfants pour leur Dieu. Donc, c'était... D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Télim. On dit dans le Télim, Kekol ha'amim elelim, vadonai shemim asa. Il y a beaucoup des nations, ils ont des dieux, mais il y a un seul, Hachem. Il a fait quelque chose. C'est ça la différence entre Hachem, le vrai Dieu, et les autres qui disent l'arbre, c'est un Dieu. L'arbre, quelqu'un l'a planté. Le soleil, quelqu'un l'a inventé. Il est venu de quelque chose. Et la lune, quelqu'un l'a fait. Il y avait même des gens qui vénéraient le sable. Ils disaient que le sable, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que le sable, il est partout. Dans le mur, par terre, partout il y a le sable. Alors c'est Dieu. Il y a ceux qui disaient que Dieu, c'est le vent. Voilà, chacun il prenait, il inventait, il disait, ça c'est mon Dieu, ça c'est mon Dieu, ça c'est mon Dieu, ça c'est mon Dieu. Jusqu'à que Abraham Abino, le premier, il est venu, il dit non. Le vrai Dieu, c'est celui qui a créé tout. Le créateur du soleil, c'est lui qui a créé le sable, c'est lui qui a créé l'eau, c'est lui qui a créé la lune, c'est Hachem. À l'époque, il y avait l'idolâtrie. C'était le monde de l'idolâtrie. Il est venu, Abraham Abinu, il a fait la guerre à tout le monde. C'est pour ça qu'on l'appelle Abraham Aébri. Abraham qui s'est mis de côté de... Il s'est éloigné de tout le monde. Vous êtes des fous. Il n'y a que Hachem. Mes amis, Yitro pareil. Yitro et Batia, c'est les deux personnes que eux, ils ont découvert Hachem. Ils avaient tout. Il leur manquait rien du tout. Ils avaient de l'argent, ils avaient l'honneur, ils avaient la gloire, ils avaient tout. Mais ils ont mis tout de côté, ils ont cherché la vérité. Batia, elle a trouvé la vérité. Alors, parce qu'elle a trouvé la vérité, alors Kashbro lui a donné un cadeau. Quel cadeau il a donné à Kashbro à Batia, la fille de Paro? Il lui a donné Moshe Rabbeinu. C'est elle qui a élevé Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu est devenu comme son fils adoptif. Et Moshe Rabbeinu, c'était lui qui a donné la Torah à Israël, était l'homme qu'il était entre les Juifs et Dieu, et Batia, elle est rentrée vivante à Gan Eden. Et chaque jour, Moshe Rabbeinu, il va lui rendre visite. Ça, c'est Batia. Et Yitro, Yitro est devenu un homme très important. Yitro, il est devenu l'homme que Hachem, il lui a ajouté un nom sur son nom. Yitro, il s'appelait avant Yeter. Yeter. Et Hachem lui a donné Yitro, le Vav. Le Vav, il fait partie du nom de Hachem. Hachem, il veut dire à Yitro, Yitro, je suis fier de toi. La Torah a été donnée le 6 Sivan. Et le Vav, c'est le chiffre 6. Hachem, il dit à Yitro, Yitro, toi, tu es venu dans le désert pour recevoir ma Torah. Le 6 Sivan, alors je t'ajoute mon nom sur ton nom. Yitro. C'est de la folie.
C'est de la folie. Mais comment Yitro est arrivé? Ben, mes amis, il faut savoir une chose. Cette paracha, la paracha du Yitro, il s'appelle Yitro parce que la Torah veut nous enseigner un enseignement. Lequel? L'enseignement que la Torah veut nous enseigner, c'est que lorsque tu cherches, tu trouves. C'est écrit Bo'o Heshvon. Il faut venir vers la vérité. La vérité ne vient pas vers toi, c'est à toi de la chercher. Celui qui veut manger, c'est pas le manger qui va venir vers lui. Celui qui veut gagner de l'argent, c'est pas de l'argent qui va venir vers lui. C'est à toi d'aller vers l'argent, à toi d'aller chercher, à toi de penser. Il y a beaucoup de gens, ils veulent même pas penser, ils réagissent vite. Non, c'est une erreur. Il faut toujours penser, avoir la, avoir la patience pour penser. Tu penses, mais on peut aussi penser mal. Mais il faut vraiment être émette avec toi. Vous savez, je raconte une histoire extraordinaire. Il y avait un couple. C'est l'une des histoires que j'ai vécues il y a un mois. Il y a un mois, il y a un couple, ils se sont disputés tous les deux pour des bêtises. Pour des bêtises, ils sont partis en vacances. Et puis, bien sûr, les vacances, c'est les vacances. Et les jeux, ils dorment tard, etc., etc. Mais le matin, ils avaient une excursion, le matin. Donc, ils devaient se lever tôt le matin. Mais le monsieur, ben, toute la nuit, il a commencé à voir... il voyait la télévision, il voyait des films, donc il s'est endormi beaucoup, beaucoup, beaucoup en retard. Et le matin, il fallait quitter l'hôtel à 6 heures du matin pour aller. Il y a le car qui attend pour aller faire une excursion avec le groupe. Et la femme, elle tenait beaucoup à ça. Et le monsieur, il ne veut pas se réveiller. Il ne veut pas se réveiller. Et bien sûr, elle s'énerve. Et à la fin, bien sûr, lorsqu'il a continué à dormir, elle est partie. Alors, il fallait imaginer la guerre qu'il y a eu lorsque le soir, madame, elle retourne. Elle retourne le soir, elle était heureuse, elle était contente. Mais lui, il a passé une journée, il était dans tous ses états, mais non seulement qu'il n'a pas attendu sa femme, mais il a pris l'avion, il est retourné sur Paris. Vous imaginez, en plus il a pris le passeport. Alors elle arrive le soir, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas son mari, alors là, c'était la guerre mondiale. La guerre mondiale. Monsieur, tu es en colère, parce que ta femme, elle est partie sans toi, pourquoi tu lui prends le passeport? Pourquoi tu la bloques 4 jours? Et là où elle était, c'était à 12 heures de vol de Paris. C'est l'Afrique, là où elle était. Oh là là, il fallait attendre 4 jours. Vous imaginez, pendant 4 jours, cette femme, dans quel état elle était, dans quelle colère elle était contre son mari. Et non seulement que le mari, il n'était pas gentil avec elle au téléphone, mais il a traité de tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont très mal. Et il a regretté. Bien sûr qu'il a regretté. Mais c'est trop tard. Il a trop dit. Il n'a pas réfléchi. Il a regretté. Mais il ne fallait pas le faire, ce que tu as fait. C'est vrai. Elle aussi, il ne fallait pas qu'elle va seule sans son mari. Elle pouvait rester à la maison. Bon, il a fait une bêtise, pas le fait qu'elle s'en aille. Beaucoup de fois, mes amis, on réfléchit mal. On réfléchit, mais on réfléchit mal. Il a réfléchi comment je vais me venger de ma femme, parce qu'elle est partie sans moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à Paris et il lui prend son passeport. Mais où est la logique? Il lui prend son passeport et il lui laisse un mot en plus. Alors débrouille-toi, j'ai pris ton passeport. Mais pourquoi tu fais ça? Déjà, c'est une bêtise que tu as fait. Mes amis, mais aujourd'hui,
C'est irréparable. Mes amis, il est trop. Il avait besoin de rien. Il était milliardaire, il était riche. Les gens lui faisaient cavode. Tout le monde lui fait les honneurs. Il était glorieux. Nos sages ils disaient qu'il était un conseiller du roi de Paro. Il n'était pas mis les conseillers. Mais il est intelligent. Il a commencé à réfléchir. Est-ce que l'idolâtrie, elle est valable? Je vous raconte une petite histoire. Il y a quelqu'un, c'était à l'époque lorsqu'il y avait, j'étais en France, c'était à l'époque lorsqu'il y avait comment ça s'appelle, le mondial. Il fallait se lever, les gens ils devaient se lever à 4 heures du matin, 3 heures du matin, 2 heures du matin, parce que les matchs de football, c'était si je ne me trompe pas, c'était au Brésil, où il y a une vingtaine, 25 ans, mais jamais j'oublierai cette histoire. Et je voyais les gens le matin ne venaient pas à la synagogue. Les gens ne venaient pas à la synagogue. J'avais de la peine. Je savais qu'ils dormaient tard. Je savais. Et parfois, il y avait un match de football à 7 heures du matin. Et à 7 heures du matin, parfois c'est à 2 heures du matin, parfois c'est 3 heures du matin, à cause des horaires. Mes amis, beaucoup de fois, je parlais aux gens, je leur disais, c'est là qu'on voit comment est-ce qu'on aime Hachem ou on n'aime pas Hachem. Parce que si on aime Hachem, on met Hachem en priorité. C'est lui, c'est lui qui nous fait vivre. C'est pas le football qui nous fait vivre. C'est pas le football qui nous fait vivre pour donner plus de kavod au football que donner le kavod à Hachem. Mais non. Et si on réfléchit, qui j'aime plus, on va dire on aime Hachem. Mais voilà la preuve que tu mets le football en priorité et pas Hachem, ça prouve que tu aimes le football plus que le bon Dieu. C'est une erreur. Beaucoup de fois on se trompe, on ne réfléchit pas. On réfléchit faux. Il y a quelqu'un qui apporte une bague à sa femme. Très belle bague. Très très belle bague. Mais était fausse. Il lui a menti pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Mais la plus belle bague du monde. Elle a cru. Elle a cru. Mais attends, monsieur, réfléchis un peu. Un jour, elle va le savoir, peut-être pas maintenant. Mais lui, il croyait que sa femme, elle est bête. Qui t'a dit qu'elle est bête? Mais elle n'est pas bête. La preuve que voilà, 10 ans plus tard, elle voulait changer la bague. Elle voulait une autre monture, parce qu'elle avait une autre bague. Elle voulait faire une surprise à son mari. Pour dire à son mari, voilà, merci pour la bague que tu m'as offert il y a 10 ans. Voilà, tu m'as rendu heureuse pendant 10 ans. Mais maintenant, je vais te faire économiser un peu d'argent. Voilà, j'ai économisé un peu d'argent, je fais une plus belle. Et c'était quoi? Aïe, 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 quelle surprise. Le bijoutier rigole. Il dit, madame, cette bague-là, elle coûte 30 000 $. C'est là que tu choisis. Et celle-là, elle coûte 10 $, 15 $, 20 $. Quoi? Elle allait s'évanouir. Bien sûr. Si le mari vient le soir du travail, tout content, tout heureux, comme d'habitude, elle attend avec une tête. Il fallait voir la tête qu'il lui a fait. Et là, c'était la guerre mondiale. Menteur. Elle lui a dit, tu m'as trompé. Et si tu m'as fait ce coup-là, c'est que tu me trompes toujours. Bien sûr, il n'avait pas de réponse. Il a menti à sa femme. Mais on m'a volé. Mais non, personne t'a volé. Non. Tu l'as acheté à 15 $. Tu m'as eu pendant 10 ans. Mais réfléchis. Réfléchis un peu. On ne ment pas comme ça. On peut être menteur, hein, d'accord. On peut dire qu'elle coûte, je sais pas moi, 50 000 $, alors qu'elle a coûté 30 000 $. Ça va, on peut ajouter 20 000 $ en plus. Mais ce n'est pas une fausse bague complètement fausse. De 10 $, tu montes à 30 000 $. Et c'est pas du vrai. C'est pas... Réfléchis un peu. Mes amis, comment on réfléchit? Il faut
aller vers la vérité, aller vers la réflexion. Il faut toujours être en avant, va. C'est pas la vérité qui va venir chez toi, c'est à toi de la chercher. C'est à toi de chercher le shalom. C'est à toi de chercher la bonne chose. C'est à toi de chercher la réflexion. C'est à toi de chercher le émet. Et c'est ce que Yitro il a fait. Il a cherché. Vous savez que lorsque Hachem il a coupé la mer pour les bénis Israël qui ont traversé l'eau, c'est écrit Vaya Amino Bashem Moshe Avdo. C'est écrit là ils croient en Dieu et en Moshe. Alors la question se pose, quoi? Jusqu'à maintenant, avec tous les miracles, comment Moshe Rabbeinu il leur a fait, ils n'ont pas cru en lui, quoi? Et en Hachem, ils n'ont pas cru. Avec maintenant qu'ils ont vu tous ces miracles, c'est maintenant qu'ils vont croire en Dieu et en Hachem. Non, mes amis, écoutez bien la réponse. Les Juifs, pendant 1 an, qu'ils étaient en Égypte, et pendant que Hachem, il frappait les Égyptiens les 10 plaies, les 10 makot, ça a duré 1 an, les 10 plaies. Là, ils sont habitués aux plaies. Là, ils sont habitués aux coups que les Égyptiens ils reçoivent. Ils sont habitués. L'habitude, ça y est, Hachem, il frappe les Égyptiens chaque jour, il leur donne des coups, une tannée, ils sont habitués. Donc, pour eux, c'est comme mes amis, vous arrivez à la maison, vous trouvez le repas prêt, vous dites même pas merci à votre femme qui vous a arrangé le lit, qui vous a arrangé la maison, qui vous a préparé à manger. On ne dit pas merci. Les enfants viennent à l'école, ils ouvrent le frigidaire, ils trouvent les sandwichs sur la table, ils trouvent un petit truc. Ils disent merci maman, mais tu as pensé à moi. Non, rien. L'habitude. C'est une habitude. Nous-mêmes, malheureusement, on vient à la synagogue par habitude. On dit, mais pas merci Hachem que tu nous as réveillés le matin, merci Hachem qu'on était comme des morts, merci Hachem que je vois, merci Hachem que j'entends. Mes amis, après beaucoup d'années que vous n'avez pas d'enfant, le bon Dieu vous donne un enfant. Il dort avec vous dans la chambre. Et vous vous levez le matin pour aller au travail, pour aller à la synagogue. Vous voyez le bébé qui dort. Il dort, vous lui faites un sourire. Ah, merci Dieu, merci Hachem. Ah, merci Hachem. Et tu le vois. Et parfois, il peut ne pas dormir. Il est réveillé déjà, il ouvre ses yeux. Et il te voit. Il te fait un sourire. Oh, quel merci à Kadosh Baruch Hu. Et tu vas le prendre, tu vas l'embrasser. Et tu vas rentrer tu vas aller à la synagogue avec une joie. Est-ce qu'on fait ça à Hachem? Que Hachem, il nous réveille et on est bon Hachem, on est vivant, on est en bonne santé, on marche, on voit, on entend, on sent, on bouge. Non, c'est une habitude. Mes amis, beaucoup des fois, l'habitude, on s'habitue. Vous savez combien on doit dire merci à Hachem pour chaque seconde qu'on respire. Ah, chaque seconde que tu respires, ton cœur il bat, ton cerveau, le sang, il bouge. Baruch Hachem, merci. Est-ce qu'on dit merci à Hachem? Non, on s'habitue. C'est l'habitude. Mes amis, pendant 1 an, les Juifs, ils se sont habitués tout le bien que le bon Dieu leur a fait. Mais lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils ont vu Paro, il court derrière eux, là, ils ont compris qu'ils ont un problème. Ils voyaient que Paro, il court derrière eux. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient en Égypte. Il n'y a pas où courir, il n'y a pas où aller. C'est Paro qui reçoit des coups. Là, c'est Paro qui court derrière eux. La situation, elle est différente. Et en plus, ils vont vers la mer, ils sont coincés. Ils voyaient la mer, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus. Et derrière eux, ils entendent « Hé !» Paro qui crie, et l'Égyptien qui crie, et les chevaux qui galopent, et du bruit. Des centaines de milliers de chevaux, et du bruit, ça criait. Là, les Juifs, ils avaient peur. Ils ne savent pas où aller. Ils disaient à Moshe Rabbeinu, Moshe, où on va? Qu'est-ce qui va nous arriver? Moshe Rabbeinu était perdu. Ils ont tous commencé à prier à Hachem.
Ils ne savent pas quoi faire. Retourner en Égypte. Aller tout droit. C'est la mer. Faire quoi? À gauche et à droite, c'est le désert. Les Égyptiens vont les rattraper. Ils vont les encercler. C'est fini pour eux. Et Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur qu'ils avancent vers la mer. Avancer vers la mer. Faire quoi? Avancer vers la mer. Et toi, Moshe Rabbeinu, tu prends ton bâton, tu le lèves vers le ciel, et avec tes mains, tu vas étendre tes mains vers la mer. Et c'est pas le bâton qui va frapper, et c'est pas ta main qui va frapper. La mer, elle va avoir peur de ta main. Jusqu'à maintenant, c'est le bâton de Moshe Rabbeinu qui faisait les miracles. Maintenant, le bâton, il fait plus de miracles. Ça va être la main de Moshe Rabbeinu sans frapper. Rien du tout. Rien que la mer, elle va voir la main de Moshe Rabbeinu. Et ça a pris toute une nuit. Imaginez-vous Moshe Rabbeinu avec le bâton levé vers le ciel et la main étendue vers la mer. Et ils attendent. Et les Juifs qui sont tous là, en train de voir qu'est-ce qui va se passer. Et Moshe Rabbeinu, il parle chaque fois, il parle à la mer. La mer, coupe-toi. Tout le temps, la mer, coupe-toi. Et la mer, elle ne se coupe pas. Est-ce qu'elle a une raison, la mer, pour ne pas se couper? Oui, elle a une raison. Parce que les Juifs, ils n'ont pas encore reçu la Torah. La mer, tous ces tzadikim, tous les miracles qu'ils font les tzadikim, c'est grâce à la Torah. S'ils n'avaient pas la Torah, ils ne pouvaient pas faire les miracles. Les miracles, c'est la Torah. Vous savez, la Torah, elle rend que le tzaddik, ce qu'il veut faire, il peut le faire. Toute la nature, il peut la changer. Il peut rendre tout. Il peut transformer tout avec sa parole. C'est ça la force du tzaddik. Le tzaddik, il commande le bon Dieu. Le tzaddik, il peut dire à quelqu'un, tu auras un enfant, alors que ce quelqu'un, il est stérile. Il ne peut pas avoir des enfants. Et le tzaddik, il peut lui promettre des enfants et il aura des enfants. Le tzaddik, il peut faire vivre quelqu'un. Le tzaddik, il peut guérir quelqu'un. Et le bon Dieu, il n'a pas le choix. Il écoute le tzaddik. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il fait plaisir à Hachem. Alors Hachem aussi, il lui fait plaisir. Mes amis, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des bibliothèques pour décorer la maison. Des bibliothèques de tous les livres du monde, des livres bibliques. Mais les livres, ce n'est pas pour décorer. Les livres, c'est pour les étudier. C'est bien d'avoir des livres à la maison, mais au moins de temps en temps, il faut ouvrir un livre et le lire. Les tzadikim, ils n'ont pas des livres pour décorer la maison, ils ont des livres pour étudier la maison, pour étudier dans ces livres-là. Je vous donne un parole d'honneur. Une fois, j'avais un problème. Mon fils, Rabbi Moshe, il devait appeler il ne savait pas quel nom donner à son fils. Et il avait un choix de nom. Et parmi le choix, Lévi Yitzhak, ce Rabbi Yitzhak à Lévi de Rabbi Tchov. Et j'étais au Brésil. Et je ne savais pas quoi dire à mon fils. Il m'a dit, voilà, papa, voilà, je ne sais pas quel nom donner à Lévi, à mon fils. Lévi Yitzhak, ou ça. Il m'a donné une liste. Alors j'ai dit, écoute, après la prière, appelle-moi, je te dis. J'étais dans une synagogue, je me lève, je dis à Hachem, aide-moi, le livre que je vais prendre, sans voir quel livre je vais prendre, eh bien ce livre-là, il faut que l'auteur du livre, il faut qu'il s'appelle Lévi Yitzhak. Parce que j'ai aimé ce nom-là, parce que Rabbi Lévi Yitzhak de Rabbi Tchov, c'est un grand tzaddik. Et dans ma tête, c'est comme ça. J'ai dit à Hachem, aide-moi, que je tombe sur... Alors, vous imaginez, vous avez des milliers de livres, et il faut que je tombe. Alors, je me suis levé et je marche vers la bibliothèque, j'ai changé de direction, et je ferme mes yeux, je prends un livre. Et quel livre j'ai pris?
J'ai pris le livre de Rabbi Yitzhak Halevi de Rabbi Choub. J'ai commencé à rigoler tout seul. J'ai dit, ah, c'est super. Ça veut dire, c'est le nom que Hachem veut qu'on donne à ce bébé-là. Vous savez, la suite, c'est que le rabbin de la synagogue, lorsqu'il m'a vu sourire tout seul, avec le livre dans mes mains, il vient vers moi. Il me dit, Kvodara, monsieur le rabbin, pourquoi vous rigolez? Je lui dis, j'ai raconté mon histoire. Je lui dis, mon fils, Moshe, il veut donner à son fils le nom de Yitzhak, Lévi Yitzhak, mais il faut que je lui donne la permission. Et il a plusieurs noms, parmi les noms, voilà. Et moi, je préfère celui-là, mais je veux que le bon Dieu soit d'accord avec moi. Alors je me suis dit, je vais aller vers la bibliothèque, il faut que le premier livre que je prends, ça soit le livre de Yitzhak Halevi. C'est-à-dire, il y a un sur un million, un sur un milliard que je tombe sur ce livre-là. Et voilà, je suis tombé sur ce livre-là. Vous savez ce qu'il me répond? Ben, c'est mon grand-père. Je dis quoi? Yitzhak Halevi de Babylone, c'est ton grand-père? Il me dit, oui, c'est mon grand-père. Je dis, ah, voilà. 2 raisons pour que mon fils Rabbi Moshe appelle son fils Yitzhak, Lévi Yitzhak. Voilà. C'est le tzadikim. Tu leur demandes des demandes, ils te répondent. Mes amis, les bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte. Ils avaient l'émouna en Dieu. Ils savaient que tout vient d'Hachem. Mais ils n'avaient pas une grande émouna. Une très grande émouna. Parce qu'ils sont habitués au miracle que le bon Dieu leur a fait. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait maintenant que les Juifs, ils vont dépendre de lui. C'est pas tout ce qu'il demande qu'un garçon gâté. On lui donne ce qu'il veut. Maintenant, Hachem, il voulait que les bénis Israël deviennent maintenant pas des garçons gâtés. Maintenant, il faut que chaque chose qu'ils veulent demander, il faut qu'ils prient. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils ont demandé, ils l'ont eu. Maintenant, il faut prier. Chaque chose que tu veux. C'est pour ça, mes amis, les Juifs, il n'a rien du tout. Il faut qu'ils prient. Il faut qu'il prie. Et si il prie, il aura ce qu'il veut. Il faut demander. C'est comme un papa et le fils et le papa. Le fils, il veut quelque chose, il demande à papa. Moi, beaucoup de fois, je voulais quelque chose et mon père ne voulait pas, je savais que je pouvais aller chez ma mère. Avec ma mère, je vais la voir. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. La Torah, c'est la maman. Hachem, c'est le papa. Si Hachem ne te répond pas, tu demandes à maman. Pas le zéro de la Torah. Tu demandes au Rabbanim, qui représente la Torah. Alors, mes amis, les Juifs, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, et ils ont vu Moshe Rabbeinu, qu'il parle à la mer, et la mer, elle ne veut pas se couper parce qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Alors là, Hachem, il dit à la mer, hé, madame, la mer, coupe-toi devant Moshe Rabbeinu et respecte-le. Ça fait déjà quelques heures que le bâton, il est levé vers le ciel et sa main est étendue. Respecte-le et coupe-toi. La Torah vont partir la recevoir maintenant. Allez, coupe-toi. Et la main s'est coupée. Là, les Juifs, ils ont eu une grande émouna. Là, ils ont compris. Pour avoir quelque chose, il faut demander. Il faut prier. Il faut prier. Et ne priez pas pour rien. Ne priez pas. Je vous raconte une histoire spectaculaire. Elle s'est passée vendredi. Le bon Dieu est témoin. J'avais besoin de 50 000 shekels. D'accord? Pour payer des choses. Allez, il y en a eu beaucoup d'eau, il y a des dégâts d'eau. Vous savez, je devais préparer 50 000 shekels. Il fallait que je les prépare et je les donne. Et pour que le dimanche, je la donne au secrétaire pour la faire entrer à la banque. Donc, il fallait que je prépare ça. Donc, j'étais en France. J'avais un peu des euros. J'étais en Amérique, j'avais un peu des dollars. J'avais un peu des shkalim. Et j'ai fait le calcul. Mais je ne connaissais pas le taux. Il vient chez moi quelqu'un. Je ne peux pas dire son nom. Il prie avec nous. Mais Hachem, il est témoin. Je ne mens pas. Le bon Dieu est témoin. Il vient quelqu'un vendredi. Et ce quelqu'un, il n'a pas l'habitude de venir chez moi à la maison le vendredi. Jamais, jamais, jamais. Et là, pendant que j'étais en train de compter, il est venu. Alors moi, en général, le vendredi après-midi, je suis en haut. Et lui, voilà, il
il vient, et moi j'étais en bas. Alors je lui dis, ah, ça tombe très très bien. Et je lui dis, tu peux me dire, tu as un calculateur? Il me dit oui. Tu peux me dire combien c'est ta 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 ta. Il fait le calcul. Il me dit, en tout, vous avez 30 000 shekels. Ah bon, Hachem, d'accord. Bon. Après, il me dit, Rabbi David, ben, ça tombe très bien, puisque vous êtes là. Et voilà, et j'ai une enveloppe. C'est à la mémoire de sa mère, elle a laissé un peu d'argent parce qu'elle a quitté ce monde. Et voilà. Et à la mémoire de sa mère, etc., etc. Et il me donne l'argent. Je dis, je t'en prie, tu peux me dire combien il est là? Il me dit, il y a 20 000 shekels. Je dis, c'est de la folie. Tu es venu au moment que j'avais besoin de 50 000 shekels. J'ai 30 000 et tu m'apportes 20 000, ça fait 50 000. Mais c'est de la folie. Mais c'est Hachem. Ne me dites pas qu'il n'y a pas Hachem, eh? C'est ça, Vaya Amino. Tu demandes à Hachem, il te donne. Ne croyez pas que avoir des yeshivot, avoir 500 familles qui étudient la Torah, je vous donne la parole d'honneur. On vit avec des miracles. On prie Hachem et Hachem il envoie. On n'invente pas l'argent, on n'a pas une fabrication d'argent. Hachem il donne. Il envoie des gens. C'est tout. Nous, on n'a rien du tout. C'est Hachem qui donne, mais il faut demander à Kadosh Baruch Hu. C'est tout, il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Mes amis, et vous savez une chose, que mais imaginez-vous, mais je vous en prie, réfléchissez un peu. Un vendredi après-midi, une fois que j'ai chauffé l'eau pour Shabbat, c'est moi qui ai fait la dafina. Le vendredi, j'ai invité tous mes enfants, j'ai fait une grande marmite de dafina pour inviter ma famille. Jeudi soir, on a fait la Souda du Yitro avec chez ma fille, comme je vous ai dit, et on a parlé d'Ivret Torah, on a parlé sur les Tunisiens, on les a un peu critiqués, les Juifs tunisiens, et à la fin, on leur a dit merci pour le bon événement qu'ils nous ont donné de finir ce Oda de Yitro, et on a parlé de Yitro, et à la fin, mes amis, le vendredi, j'ai préparé mon Shabbat, maintenant, je compte l'argent. Je compte les dimanches, compte les samedis soirs. Non, j'avais besoin de 50 000 shekels. Et Akadosh Baruch Hu me les a donnés. Il m'a envoyé un monsieur pour me dire combien j'avais besoin, pour calculer combien j'avais, et pour me mettre une enveloppe où il y a là-bas 20 000 shekels. Ça fait 50 000. Ne me dites pas qu'il n'y a pas Hachem. Mes amis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hachem, il a voulu que les bénis Israël, ils demandent. Hachem, il veut qu'ils demandent. De l'autre côté, on voit Yitro, qui a compris tout seul qui est Hachem, comme Batia. Comment il a compris? Réflexion. Boa Heshvon. Il est parti vers la vérité. Il est parti vers le Emet. Tu vas vers le Emet, tu trouves le Emet. Mes amis, Rab Chaim Taib Lomet alav Shalom, lui, était très connu. Si je ne me trompe pas, peut-être... il y avait... C'est un grand tzaddik en Tunisie. Il y avait sa petite fille, qui est venue chez moi il y a 30 ans peut-être, 30 ans, 35 ans, je ne peux pas vous dire. Une de ses petites filles, qui n'était pas religieuse. Et je lui ai dit, mais comment? Une fille comme toi, tu n'es pas religieuse, mais il faut... Et je lui ai donné sur la tête, comment? Un grand-père comme ça? Il m'a dit, ben justement, je vais aller en Tunisie pèleriner mon grand-père, une bracha. Je lui ai dit, allez, si tu veux, et prends une photo du tzaddik, tu me l'amènes. Elle vient, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones. À l'époque, il y avait des petits appareils que tu prends une photo et la photo, elle sort. Elle est partie, elle a pris 2, 3, 4 photos. Elle a eu peur. Parce que toutes les photos qu'elle a prises de la tombe, la photo était à l'envers.
Elle n'a rien compris. Toutes les photos qu'elle a prises en dehors du tzaddik, ils étaient normales, sauf les photos qu'elle a prises du Kéber, ils n'étaient pas normales. Elle a eu peur. Lorsqu'elle est retournée à Paris, elle vient chez moi. Elle avait peur, elle m'a dit, regardez, la même appareil, toutes ces photos. Mais chaque fois que je suis rentré et j'ai pris la photo de la tombe de mon grand-père, elle est à l'envers. Et après, je vais quelque part, la photo est là. Je ne comprends pas. Je dis, ma fille, ton grand-père, il veut être fier de toi. Il veut que tu lui promets que je vais commencer à faire Shabbat et manger kasher. Retourne encore en Tunisie et prends la photo, mais promets-lui. Et prends le même appareil. C'est ce qu'elle a fait. Elle est repartie en Tunisie. Elle a promis à son grand-père. Elle a pris des photos. Un peu à pas. Lorsqu'elle a développé les photos, elle a vu que toutes les photos qu'elle a prises, ils étaient à l'envers, mais les 3 photos qu'elle a prises du Kéver, ils n'étaient pas à l'envers. De la folie. Ne lui dites pas. Les tzadikim, ils sont morts, ils sont vivants. Elle a fait un grand échouva. C'est une histoire à raconter. La deuxième histoire que je raconte, et c'est de là qu'on va y amino bashir Moshe Avdo. À partir de là, les Juifs, ils ont commencé à croire en Dieu et en Moshe. Quand lorsqu'ils ont compris que ça y est, il ne faut pas être gâté. On ne peut pas recevoir les choses gratuitement. Tu veux quelque chose, il faut la demander. Jusqu'à maintenant, en Égypte, Hachem vous a donné sans demander, sans que vous ayez crié, vous a donné tout. Maintenant, à partir de là, maintenant que vous avez quitté l'Égypte, vous voulez quelque chose, il faut la demander. Mais il faut la demander avec la Torah. Bien sûr, mes amis, avec le Kouah de la Torah. Je ne peux pas fumer Shabbat et demander à Kadosh Baruch Hu, sois un peu intelligent. Sois un peu intelligent. Tu ne peux pas donner une gifle à ton père. Tu dis, achète-moi une Mercedes. Donne-moi une Porsche. Sois un peu intelligent. Sois honnête aussi. Réfléchis un peu. Donc, mes amis, dans cette histoire de Matan Torah et de la paracha de Yitro, il y a 2 choses à apprendre. Première chose, réflexion avant d'agir. Deuxième chose, Torah, vivre la Torah. Il faut la vivre dans une bibliothèque. C'est pas avoir une belle bibliothèque de livres de Torah et je fais rien du tout. Ça ajoute rien du tout. La belle histoire que je voudrais vous raconter, c'est Bishwa Bessis, Alav Shalom, qui était un grand tzaddik tunisien. Enfin, cette semaine, on est tous tunisiens parce que ce Shabbat-là, on a fait un bon Shabbat à la Tunisie, ici à Ra'anana, avec un bon païtan, Yoav Taïeb, avec une très belle séouda de Yitro, que les Tunisiens ont fait pour toute la communauté Blaenara. Donc, on nous a remis un peu dans la vraie émouna des tzadikim. Baruch Hashem, grâce à Dieu. On a la émouna, on a vécu comme ça, on a grandi comme ça. Mes amis, elle est connue l'histoire de Bishwa Bassis, qu'une fois, il n'y avait pas des roseaux. Il n'y avait pas des roseaux pour faire la souka. Parce que les commerçants, ils ont triplé le prix. Et ils n'avaient pas les moyens pour acheter ces roseaux pour faire la souka. Et ils sont partis chez Bishwa Bassis. Il leur a dit, j'interdis aux Juifs d'acheter des roseaux. Et personne n'a acheté des roseaux. Et presque la fête de Sukkot, elle rentre, et les Juifs, ils n'ont pas encore fait leur soukha parce qu'ils n'ont pas de roseaux. Et les autres, ils ont triplé 10 fois les prix de roseaux parce qu'ils ont dit, on va s'enrichir cette année avec les Juifs. Alors, à un moment donné, il y a eu quelques commerçants ils ont commencé comme si ils sentaient qu'ils étaient paralysés. Et ça criait un peu partout. Et c'est là qu'ils sont partis chez le maire de la ville. Et le maire de la ville, il est parti chez Abessis. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, voilà. À cause d'eux, ils ne veulent pas nous vendre les roseaux. On ne peut pas faire la souka. Et maintenant, on a un problème.
Et le maire de la ville, il a décrété tout de suite qu'on devait tout de suite donner le roseau gratuit aux Juifs pour qu'ils fassent leur souka avant la fête. Et Rabbi Yoshua Bassisli a dit non, on paye, mais il peut gagner un peu avec nous, un peu plus, mais pas nous ruiner. On ne peut pas. Regardez les tzadikim. Et à la fin, ils ont demandé pardon, tous les commerçants. Eux-mêmes, ils sont partis aider les Juifs à construire leur souka. Voilà, Rabotai, le kouah du tzadikim. Chaque tzadik, il a un peu de Moshe Rabbeinu. Tous les tzadikim, ils ont, par rapport à la Torah qu'ils étudient, ils ont un peu de la force de Moshe Rabbeinu. Aminu b'Hashem, au Moshe Abdo. Ils ont cru en Hachem et au Moshe. Cette émouna, c'est que on peut plus avoir les choses gratuites. Ce que tu veux, il faut le demander. C'est ce qu'on apprend de Matan Torah. Et ce qu'on apprend de Yitro. Yitro aussi. Il a entendu ce que je viens de vous dire. Il a entendu que pour se connecter à Hachem, c'est pas du gratuit. Il faut faire des efforts. Il faut aller vers lui. Il faut lui demander. Alors il est venu. Yitro, il a entendu qu'At Yam Souf. Qu'At Yam Souf, lorsque la mer s'est coupée, c'est pas coupé, jusqu'à que les Juifs, ils ont prié. Ils ont demandé à Hachem, ça, et maintenant, on te demande, fais-nous un miracle, aide-nous. Ah, là, je vous aide. Vous voulez de l'aide d'Hachem? Demandez-lui. Qu'Hachem vous protège et vous donne la santé. Le judaïsme, c'est pas une bibliothèque. Le judaïsme, c'est pas que avoir une religion et les stocker. Le judaïsme, c'est exercer la Torah, les mitzvot. Qu'Hachem vous protège et vous donne bracha v'atzlacha. Amen.